Dans une Afrique proche du futur, la mort n'est plus un mystère. Depuis l'apparition de l'application Last Time, chaque individu connaît l'heure exacte de sa fin. Un simple scan d'empreinte digitale. Un chiffre s'affiche. Une date. Une heure. Et le monde a changé. Dans les rues de Kinshasa, Lagos, Nairobi ou Abidjan, les gens marchent avec des bracelets affichant leur compte à rebours. Certains vivent dans l'urgence. D'autres sombrent dans la résignation. Rebecca, archiviste aux archives civiles de Kinshasa, fait partie de ceux qui n'ont jamais voulu connaître leur date. Elle croit encore au hasard, au libre arbitre, à l'imprévu. Mais ce matin-là, tout bascule. La faille. Rebecca examine un dossier classé « Anomalie biométrique ». Une série de décès survenus avant la date annoncée par Last Time. Impossible. L'application est réputée infaillible. En creusant, elle découvre un motif récurrent. Les victimes travaillaient toutes dans des secteurs stratégiques, finance, énergie, politique. Quelqu'un manipule les dates. Rebecca contacte un ancien ingénieur en cybersécurité devenu technicien indépendant, Landry. Landry est connu pour une chose. Il ne fait confiance à aucun système. Si les dates changent, ce n'est pas une erreur. C'est une intervention. Tu veux dire qu'on peut raccourcir une vie? Si on peut lire le temps, on peut le modifier. Ensemble, ils découvrent le nom d'une organisation clandestine. CRONOS. Central Regulation of Natural Organic Systems. Officiellement inexistante. Officieusement omniprésente. Le registre des vies. En infiltrant un ancien centre de données souterrain, Rebecca et Landry découvrent l'impensable. Des millions de profils humains stockés. Death dates modifiables. Des vies ajustées. Des dirigeants prolongent leur existence. Des opposants disparaissent plus tôt que prévu. Des marchés financiers sont stabilisés par la suppression ciblée d'individus clés. Le temps est devenu une ressource. Le choix. Landry parvient à accéder au noyau du système, une sphère lumineuse contenant l'algorithme originel de Last Time. Si on détruit ça, plus personne ne connaîtra sa date. Et si on ne fait rien, ils continueront à décider qui mérite de vivre. Rebecca pense aux victimes, aux dates falsifiées, aux vies volées. Elle acquiesce. La rupture. Landry lance le protocole de surcharge. La sphère implose dans une explosion de lumière silencieuse. Les écrans s'éteignent. Les flux de données cessent. Le monde perd son compte à rebours. Le lendemain, la planète entière bascule dans l'inconnu. Les bracelets affichent. Erreurs, données indisponibles. Les hôpitaux paniquent. Les marchés s'effondrent. Les assurances suspendent leurs contrats. Les gouvernements parlent de catastrophe. Mais dans les rues, autre chose naît. Des rires. Des larmes. Des atrients. Sans date de fin, chaque instant redevient précieux. Les nouveaux prophètes. Certains prétendent pouvoir prédire la mort sans technologie. Des gourous émergent. Des scientifiques cherchent à recréer l'algorithme. Mais le monde hésite. Veut-on vraiment savoir? Les enfants. Dans un quartier populaire, Rebecca observe des enfants qui dessinent des comptes à rebours imaginaires à la craie, avant d'éclater de rire et de les effacer. Pour eux, le temps est redevenu un jeu. L'aube. Sur un toit surplombant la ville, Rebecca regarde le soleil se lever. Son poignet est vide. Landry la rejoint. Regrets tu? Non. Pour la première fois, personne ne nous attend au bout du temps. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vit. Le soleil éclaire la ville. Sans compte à rebours. Sans certitude. Mais libre. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez appris. Et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.